Nous en arrivons à la fin des présentations techniques qui ont porté sur les travaux qui ont été réalisés au cours du projet ARENA et les résultats qui en sont issus. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de dresser un bilan des productions du projet et de les remettre en perspective par rapport aux attentes exprimées par les conseillers et les agriculteurs. Nous souhaitons également dans cette partie tirer quelques enseignements des travaux qui ont eu lieu afin de donner des conseils pour de futures études qui porteront sur les régulations naturelles. Donc, tout d'abord, sur le premier besoin qui était de mieux former et informer sur la question de comment identifier les auxiliaires et les ravageurs, le projet ARENA a produit plusieurs fiches de connaissances sur la régulation des limaces et des pucerons. Ces fiches comportent des éléments sur l'écologie des ravageurs et des auxiliaires, quelques chiffres également sur les régulations, et puis des informations concernant les méthodes à choisir pour observer ces régulations en parcelle. Et de plus, on trouve sur le site web du projet plusieurs ressources à ce sujet-là. Concernant le deuxième point, qui est la question de comment on peut quantifier les régulations naturelles au champ, le projet a produit des protocoles simplifiés, des protocoles élaborés pour observer les auxiliaires et les ravageurs en parcelles agricoles. On a également produit des outils d'observation innovants qui vous ont été présentés précédemment. Il nous semble essentiel pour la suite et les travaux futurs de continuer à l'acquisition de références en cherchant à démultiplier les données, et notamment sur quelques points. Le premier, c'est de poursuivre l'acquisition de références sur les dynamiques de population d'auxiliaires et de ravageurs, en cherchant à avoir des données qui soient fréquentes et qui se portent sur une longue durée. Le deuxième point, c'est d'acquérir des références sur des auxiliaires qui sont aujourd'hui mal ou peu connus, comme les hyménoptères parasitoïdes, les araignées ou les suicides, qui feront l'objet d'une présentation juste après. L'objectif ici, c'est de pouvoir avoir des informations sur l'ensemble de la guilde d'auxiliaires qui est en capacité de contribuer à réguler un ravageur, et pas seulement d'avoir des informations sur un couple auxiliaire-ravageur. Troisième point, c'est concernant l'écologie des auxiliaires et notamment le régime alimentaire. L'acquisition de références permettra peut-être par la suite de pouvoir resserrer la collecte sur quelques espèces clés. Et enfin, dernier point, sur l'effet des pratiques du paysage sur les populations d'auxiliaires et de ravageurs. Notre conseil, c'est de chercher à prioriser les données à renseigner pour pouvoir à la fois gagner en efficacité sur le terrain et puis aussi limiter le nombre de variables qui seront étudiées dans les analyses de données. Le deuxième point concernant l'acquisition de références, c'est la nécessité de pouvoir simplifier les protocoles pour répondre à une demande des agriculteurs et des conseillers qui souhaitent pouvoir appliquer des protocoles d'observation des auxiliaires et des ravageurs en parcelle, tout en y consacrant un temps qui soit limité. Concernant ces deux premiers objectifs, démultiplier les données et simplifier les protocoles, on peut se poser la question de l'intérêt des nouvelles technologies pour atteindre ces objectifs. Les nouvelles technologies, ça peut prendre beaucoup de formes, comme celle des capteurs, de drones, ou encore la création d'applications et d'algorithmes pour faciliter la reconnaissance des auxiliaires et des ravageurs. Mais la question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les perspectives de déploiement à grande échelle de ces technologies à court terme. Et enfin, le dernier point qui nous semble important à souligner, c'est la nécessité de mutualiser les données existantes, par exemple en créant des dépositoires de données ou en rédigeant des data papers, ce qui devrait permettre de pouvoir rendre les jeux de données plus facilement accessibles. Et donc, sur ce dernier point, c'est une question qui sera notamment travaillée par le RMT Bioreg. Concernant la régulation des limaces par les carabes, c'est un point dont on vous a assez peu parlé jusqu'ici. On s'est plutôt concentré dans ce webinaire sur la régulation des pucerons. Mais pourtant, dans ARENA, il y a eu également des observations de carabes et de limaces en parcelles agricoles. Il y a principalement la mise en place de pots barbeurs et de pièges à limaces. Donc, ce qui en ressort, c'est un jeu de données assez important sur les carabes, puisqu'on a observé ou piégé environ 30 000 individus, mais un jeu de données assez maigre sur les limaces, puisqu'on en a observé à peu près 10 fois moins. Donc, on s'interroge sur les raisons de ce déséquilibre entre les deux jeux de données. Et nous avançons ici 3 raisons. La première concernant le protocole, qui serait potentiellement à améliorer. Le premier point, c'est concernant la méthode d'observation des limaces. Donc, on avait travaillé avec le piège à limaces et on se questionne sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment la meilleure manière d'avoir des données fiables sur les abondances et l'activité des limaces en parcelle. Le deuxième point, c'est que suivant les parcelles, on a eu pas mal de variabilité dans l'application du protocole et notamment dans le nombre de pièges.
ce qui peut poser des problèmes pour homogénéiser les données. Et le dernier point, c'est les contraintes qui sont posées par l'utilisation du piège à limaces sur les horaires de relevé et les conditions climatiques, ce qui fait que finalement, l'application de ce protocole, elle est assez difficile à mettre en place dans les parcelles. Également, on a eu pour but de définir des protocoles simples pour observer la régulation des limaces en parcelle. Et on se demande si finalement nos protocoles simples n'ont pas été trop simplifiés et est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de revoir l'effort d'échantillonnage. Enfin, dernier point, c'est qu'on est tombé pendant le projet ARENA sur 3 années assez sèches et donc avec des conditions qui étaient assez peu propices au développement des limaces dans les parcelles agricoles. Donc, en termes de perspective, ce qu'on conseille pour la suite, c'est de se questionner sur l'effort d'échantillonnage qui est nécessaire pour obtenir un jeu de données suffisant. Et donc là, il y aurait certainement des méthodes à mettre en place de l'ordre de celle du dimensionnement de réseau. Et puis, il y a également les données CARAB que nous avons collectées qui seront analysées. On ne s'est pas concentré en priorité dans ARENA sur ce point, puisque notre objectif, c'était d'étudier la relation entre les auxiliaires et les ravageurs, et pas vraiment, en fait, l'étude des auxiliaires en tant que telle. Donc, point suivant et question suivante, c'est celle de savoir à quel point est-ce qu'on peut compter sur les régulations naturelles. Donc là-dessus, dans ARENA, nous avons produit divers outils, notamment via l'expérimentation d'analyse de contenu stomacaux de CARAB par étude moléculaire. Et puis, nous avons également travaillé à plusieurs reprises sur les cartes de prédation. Sur ce point, en termes de perspective, ce qui nous semblerait intéressant pour la suite, c'est de chercher à mettre en lien les données qui ont été acquises par différentes méthodes. Et notamment ici, par exemple, avec les données qui ont été acquises dans l'expérimentation sur l'analyse de contenu stomacaux de CARAB et sur les données acquises par les peaux barbeurs. On pense qu'il pourrait être intéressant, à partir des données de biologie moléculaire, de chercher à faire une mesure du potentiel de régulation et d'appliquer cette mesure de potentiel à celle des communautés de CARAB et donc aux données issues des peaux barbeurs, afin de chercher à estimer le service rendu par les communautés. Point suivant, qui est la question de savoir comment est-ce qu'on peut mieux comprendre et prédire les interactions et quels sont les facteurs qui vont impacter la régulation. Le projet ARENA a produit principalement l'outil DEXI ARENA et l'outil IA-ARENA, qui vous ont été présentés précédemment. À ce sujet, en termes de perspective pour la production d'outils, on pense qu'il pourrait être intéressant pour la suite des travaux de chercher à prendre en compte l'effet de la météo sur les dynamiques d'auxiliaires, de ravageurs et sur les régulations naturelles, afin de pouvoir prédire l'évolution temporelle à plusieurs pas de temps sur une saison et non sur une saison au global comme on l'a fait ici dans les outils. Il pourrait être également intéressant de chercher à décliner de manière régionale ces outils pour prendre en compte des particularités agropédoclimatiques. Pour le point suivant et pour faire le lien avec ce qui a été dit sur l'acquisition de références, étoffer le jeu de données et les situations agropédoclimatiques étudiées devra permettre à long terme le développement d'outils fiables et reproductibles et donc de pouvoir répondre aux demandes des conseillers et des agriculteurs. Et puis là, plus en termes de forme, on s'interroge sur la manière de mettre à jour les outils régulièrement et sur comment est-ce qu'on peut les diffuser largement afin qu'ils soient appropriés par le plus grand nombre. Et puis, on pense également nécessaire de poursuivre l'articulation entre les différents outils qui sont produits et sur la manière de les utiliser. Et dernier point, qui est la question de savoir quel est l'impact des décisions de l'agriculteur. Le projet ARENA a produit plusieurs choses. La première, c'est un retour individuel aux agriculteurs, chez qui nous avons réalisé des observations. Donc, pour chacune des parcelles sur laquelle des observations ont été réalisées, on a produit pour les agriculteurs une fiche qui résume les résultats qui ont été acquis sur leur parcelle. Et deuxième chose, c'est la grille concernant le risque des pucerons qui vous a été présentée tout à l'heure par André Chabert. En termes de perspective sur ce point, il reste encore des questions à traiter pour la suite. La première, c'est de savoir quels sont les gains économiques qui sont permis par les régulations naturelles et quelles méthodes mettre en place finalement pour étudier ce point et y donner des réponses à cette question. Le deuxième, c'est de savoir quels sont les impacts d'une décision de non-traitement sur les auxiliaires, les ravageurs, les dégâts pour les cultures. Et enfin, le dernier point,
qui concerne l'ensemble des étapes qu'on a pu décrire aujourd'hui, depuis l'acquisition de références en parcelle, la production d'outils, la diffusion des résultats, de savoir comment est-ce qu'on peut justement diffuser largement les nouvelles connaissances et les ressources qui sont produites.